Écritures pour connaître la volonté de Dieu pour nous en cette semaine. Car dimanche étant le premier jour de la semaine, nous venons recharger nos batteries chaque semaine, peut-être plusieurs fois dans la semaine, pour que nous soyons forts, puissants, efficaces, bien éduqués, bien orientés, bien conduits, afin que nous ne jouons point. Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 8, verset 36. Jean chapitre 8, verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Est-ce qu'on peut répéter cela? Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors ce matin, nous allons voir affranchi et réellement libre. Affranchi et réellement libre. Alléluia. Affranchi et réellement libre. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Le Fils. Il n'a pas dit un Fils. Le Fils. Alléluia. Amen. Si le Fils, c'est une condition. Donc pour être affranchi, il faut être sûr. Pour être libre, il faut être sûr que tu as été affranchi. Pour être libre, il faut être sûr que tu as été affranchi. Donc la liberté est une conséquence de la franchissement. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui est libre, alléluia. Parce que ayant bénéficié de l'affranchissement, c'est clair qu'il était où? Emprisonné. Il était emprisonné. Mais depuis quand est-ce qu'il était emprisonné? Depuis quand est-ce qu'il était emprisonné? Mais Christ dit, si le Fils t'a affranchi, tu seras réellement libre. C'est clair que certains pensent qu'ils sont libres. Certains pensent qu'ils sont libérés. Ils sont délivrés. Mais est-ce qu'ils le sont réellement? Alléluia. Réellement, ici vient pour dire, est-ce que c'est vraiment constaté? Alléluia. Est-ce que c'est un fait? Est-ce que c'est un témoignage? Est-ce qu'on l'a vu? Est-ce qu'on l'a entendu? Alléluia. Est-ce que tu es réellement libre? Amen. Tu penses être libre, mais est-ce que tu es réellement libre? Alléluia. C'est important pour nous. Le mot réellement. Tu peux avoir une liberté, mais une liberté inventée. Une liberté fabriquée. Alléluia. Une liberté de pacotille. Une fausse liberté. Mais est-ce que tu es réellement libre? Tu penses être libre, mais est-ce que tu l'es réellement? Et qui t'a affranchi? C'est-à-dire, qui t'a mis en liberté? Alléluia. Il dit, si c'est le Fils, alors tu es réellement libre. A contrario, si ce n'est pas le Fils, sache que tu ne seras pas ou que tu n'es pas réellement libre. Qui t'a affranchi? Qui t'a délivré? Qui t'a donné ta liberté? Qui te l'a donné? Alléluia. Est-ce un homme? Est-ce une église? Est-ce un bishop? Est-ce un pasteur? Ou est-ce le Fils? De qui as-tu reçu cette liberté? Qui t'a affranchi? Alléluia. Or, si on parle de liberté, ça veut dire clairement que le cachot était juste à côté. La prison était juste à côté. Le violon était juste à côté. Les ennuis étaient juste à côté. Une situation qui t'emprisonnait. Deux choses. Alléluia. Alléluia. La prison et celui qui est dans la prison. Quelle était cette prison dans laquelle tu étais? Alléluia. Quel était le nom de cette prison? Et dans quoi est-ce que tu étais? Il te dit ce matin, si Christ t'a affranchi, tu seras réellement libre. Quelle est ta prison? Quel est le nom de ta prison? Quel est le nom de ta cage? Quel est le nom de ta cellule? Il dit, si Christ t'a affranchi, tu seras réellement libre. Alléluia. Tu as été esclavagisé par quoi? Tu as été mis en prison à cause de quel motif?
Alléluia. Quelle est la raison qui t'a valu l'emprisonnement? Alors il te fallait quelqu'un, un avocat, un juge, un sauveur, un libérateur. Qui est-il? Jésus le Christ. Et si le Fils t'a affranchi, tu seras réellement libre. Le Fils, pas les fils. Il s'agit de qui? Jésus appelé le Christ, le Fils unique de Dieu. Qui t'a affranchi? Qui t'a donné ta liberté? Qui t'a mis dehors? Est-ce un homme ou est-ce le Seigneur Jésus-Christ? Qui t'a affranchi? Alléluia. Alléluia. Es-tu réellement libre? Ou est-ce une liberté apparente? Ou est-ce une liberté mensongère? Alléluia. Ou est-ce une liberté d'illusion? Quelle est la nature de ta liberté? Est-ce que tu es réellement libre? Quand tu marches, est-ce que tu es réellement libre? Quand tu dors, est-ce que tu es réellement libre? Alléluia. Alléluia. Tu es assis ce matin. Est-ce que tu te sens réellement libre? N'es-tu pas en prison quelque part? Est-ce que tu n'es pas emprisonné par une situation quelque part? Est-ce que tu es réellement libre? Il te dit, si le Fils t'a affranchi, tu seras réellement libre. Alléluia. Tu es baptisé, ça fait 1 jour, ça fait 2 jours, ça fait 1 mois, ça fait 3 ans, ça fait 10 ans. Tu es baptisé, tu appartiens à une assemblée. Mais est-ce que tu es réellement libre? Alléluia. Tu dis que tu vas à l'église, tu as les livres entre les mains, tu dors avec, tu te balades avec. Alléluia. Mais est-ce pour autant que tu es vraiment et réellement libre? Alléluia. Tu es tout le temps au lieu de prière, mais est-ce que cela suffit à te donner réellement la liberté? Le Fils t'a-t-il réellement délivré? T'a-t-il réellement donné ta liberté? Si le Fils t'a affranchi, tu seras réellement libre. Alléluia. Alléluia. N'a-t-il pas dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais ils sont venus à lui. Mais ont-ils réellement obtenu ce repos? Ou c'était un bluff? Ils sont venus, ils étaient malades. Ils sont venus, ils étaient affligés. Ils sont venus, ils étaient désespérés. Ils sont venus, ils étaient pécheurs. Mais quand ils ont regardé leur situation, après 1 mois, après 2 mois, après 1 an, après 2 ans, quel est le bilan? Est-ce que cela a changé positivement ou cela a stagné? Christ a-t-il réellement délivré? Christ a-t-il réellement mis en liberté? Christ a-t-il réellement donné ta liberté? Si le Christ t'a affranchi, tu seras réellement libre. Alléluia. Tu dis le nom du Seigneur. Tu participes aux choses de l'Église. Tu es certainement actif, plus ou moins. Au quartier, on dit tu es chrétien. Au travail, on dit tu es chrétien. Alléluia. On te demande, est-ce que tu as été baptisé? Oui, on a fêté ce jour-là. C'est une bonne chose. Mais après, dis à ton frère, et après. Et après, quelle a été ta situation? Et après, quelle a été ta vie? Quel a été ton témoignage? Qu'est-ce que tu as présenté après? Christ a-t-il réellement délivré? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si c'est véritablement le Fils unique qui t'a affranchi, alors tu es réellement libre. Alléluia. Alléluia. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, verset 32. Si le Fils t'a affranchi, tu seras réellement libre. Mais vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, 2 choses affranchissent. Le Fils affranchi et la liberté affranchie. Alléluia. Alléluia. Mais et si les deux étaient la même personne? Selon Jean 17, 17, il dit, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Alléluia. 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 Amen. Alors, la parole de Dieu est la vérité. Et pourtant la vérité a franchi. Donc la parole a franchi. Alléluia. Mais Jean chapitre 1, verset 14. La parole a été faite par chair. Jean chapitre 1 à 2. La parole est Dieu. Alléluia. Alors
a été faite chair en Jésus-Christ. La parole faite chair. Nous comprenons aisément que le Fils est la parole qui affranchit. Alléluia. Quelqu'un le comprend? On peut continuer? Si le Fils t'a affranchi, tu seras réellement libre. Nous avons compris tout à l'heure que ce qui nous donne la liberté, c'est quoi? C'est la parole. Car le Fils est la parole. Vous allez dans le lieu de prière, vous faites des prières, vous faites des supplications, vous faites des offrandes et toutes ces choses, pensant adorer Dieu. Comme qui? Caïn, qui pensait adorer Dieu en venant faire ses offrandes, en pratiquant certaines choses. Mais Dieu l'ayant regardé et ayant regardé son offrande, a dit: je n'agrée pas ton sacrifice, je n'agrée pas tes prières, je ne prends pas plaisir à ce que tu fais. Alors fais comme ton frère. Alléluia. Fais comme ton frère. Caïn devait faire comme son frère, après avoir entendu la parole de Dieu. Alors encore ce matin, tu vas entendre la parole de Dieu, tu vas te dire: fais comme ton frère. Pourquoi comme? Car Dieu prend le temps de laisser un modèle que nous devons observer. C'est pourquoi il dit: fais comme ton frère. Alléluia. Mais Abel devait faire comme qui? Alléluia. Parce que Abel avait reçu la révélation. Alors, pour ceux qui viennent après, quand ils veulent adorer, ils doivent regarder la révélation. Et nous, la révélation que nous regardons, c'est la parole. Alléluia. Alléluia. Selon Proverbe 29, verset 18, il dit: un peuple sans révélation est comme une voiture sans frein. Mais heureux est-il s'il observe la loi. La loi, c'est la parole de Dieu. Alors, nous devons notre salut en demeurant dans la parole. En ce moment-là, nous serons affranchis. Dis à ton frère: affranchis. Affranchis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Affranchi est réellement libre. Tu as été affranchi, mais est-ce que tu es libéré? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as été affranchi, mais est-ce que tu es réellement libre? Le fait de ne pas être dans une prison ne dit pas que tu es entièrement libre. Alléluia. Tu peux être dans une prison et être libre. Ou tu peux être hors de la prison et être emprisonné. Mais toi qui es libre, est-ce que tu es réellement libre? Alléluia. Il y a certains prisonniers qui sont plus en liberté que ceux qui sont dehors. Et certains qui sont dehors sont plus en prison que ceux qui sont en prison. Alléluia. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Alors nous posons la question de savoir quelle est la véritable prison. Alléluia. Vous avez le physique, mais également vous avez le spirituel. Le spirituel est plus fort que le physique, car le spirituel précède le physique. Alléluia. Amen. Un homme qui marche, mais qui n'est pas en paix, qui est emprisonné par une situation, qui est emprisonné par une réalité. Alléluia. Il serait mieux pour lui d'être enfermé dans une cage. Alléluia. On a vu certaines histoires où le monsieur, il fait une gaffe et puis il dit au policier: enfermez-moi. Parce que je me sens plus à l'aise là-bas que dehors. Parce que dehors, c'est pas bon. Alléluia. Alléluia. On peut l'appeler fortement. Amen. Ta prison, ça peut être ton lieu de prière. Ta prison, ça peut être ton travail. Ta prison, ça peut être ton foyer. Alléluia. Amen. Ta prison, ça peut être ton adoration. Ta prison, ça peut être un endroit spécifique. Alléluia. Alors, comme Dieu dit ce matin, si Christ t'a affranchi, tu seras réellement libre. Amen. Alléluia. Amen. Alors, vous connaissez la vérité, et la vérité vous a affranchi. Regardez très bien. Dieu dit à Moïse: Moïse, retourne en Égypte. Moïse, retourne en Égypte. Mais pour y faire quoi? Va sortir mon peuple, en disant à Pharaon: laisse mon peuple s'en aller. S'en aller pour faire quoi? S'en aller pour faire soigner? Non. S'en aller pour lui payer? Non. S'en aller
allait pour faire quoi? L'adorer. S'en allait pour l'adorer. Est-ce qu'on peut dire fortement l'adorer? L'adorer. Alléluia. Nous prenons Exode chapitre 9, verset 1. Exode 10, verset 8. Exode 10, verset 8. Exode 9, verset 1. Alléluia. Il dit, va-t-il à Pharaon, laisse mon peuple s'en aller pour m'adorer. Alors le motif principal pour lequel Dieu a accordé la liberté à son peuple, c'est pour que son peuple aille pour l'adorer, pas pour aller faire autre chose. L'Égypte étant considérée comme le monde. Alléluia. L'Égypte étant considérée comme la dénomination, comme la religion. Il dit, je te libère pour que tu ailles m'adorer. Pas pour que tu ailles festoyer, pas pour que tu ailles t'enrichir, pas pour que tu ailles faire autre chose que m'adorer. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire fortement? Libéré pour adorer. Libéré pour adorer. Si Christ a affranchi, tu es réellement libre, mais pas libre pour faire autre chose que d'adorer le Seigneur. Amen. Oui. Exode chapitre 9, verset 1. Oui. L'Éternel dit à Moïse, L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, vers Pharaon, et tu lui diras, et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Attends, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Alléluia. Quelle précision. Ainsi parle l'Éternel. Je te dis qui m'a envoyé. Alléluia. Le Dieu des Hébreux. Regardez très bien la différence. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Mais l'être humain aujourd'hui, enflé en cœur, dira, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de moi-même. C'est vrai ou c'est faux? Il dira, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. S'il s'appelle Yahweh, il dira, le Dieu de Yahweh. Vrai ou faux? Mais qu'est-ce que Moïse a dit? Ainsi parle l'Éternel, Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. le Dieu des Hébreux. Alléluia. Quelqu'un veut comprendre cela? Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Alléluia. Pas le Dieu de Moïse, mais le Dieu des Hébreux. L'Éternel. On peut continuer? Oui. Laisse aller mon peuple, Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. afin qu'il me serve. Voici le motif principal pour lequel Dieu a autorisé la liberté de son peuple. Amen. Christ t'a affranchi. Christ t'a affranchi. Mais il t'a affranchi pour quoi? Christ t'a donné la liberté. Mais il t'a donné la liberté pour quoi? Tu étais emprisonné. Oh, si tu étais emprisonné, ce n'est pas parce que les prisons étaient vides. C'est parce que tu as commis quelque chose qui t'y a amené. Vrai ou faux? Vrai ou faux? On ne condamne pas quelqu'un parce que les prisons sont vides. Il faut les occuper. Mais on condamne quelqu'un parce qu'on l'accuse d'un crime, d'une forfaiture. Alléluia. Alors il se retrouve en prison à la suite d'une condamnation. Alléluia. Mais il dit, si le Christ t'a affranchi, tu seras réellement libre. Donc tu sortiras de ta prison. Quelqu'un me comprend? Mais quand Christ te met en liberté, il te dit, je te mets en liberté, mais voici ce que tu vas faire. Alléluia. Comment tu étais condamné à ne pas sortir maintenant, mais pour toi, il y a un souci. Je te mets dehors, mais à une condition, que tu ailles me servir. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Amen. Affranchi et réellement libre. Affranchi et réellement libre. Si tu ne sais pas pourquoi tu as été affranchi, tu ne sauras pas comment il faut marcher. Tu ne sauras pas comment il faut vivre. Et tu penseras que tu es libre pour être en liberté. Mais non, tu n'es pas libéré pour être en liberté. Tu as été libéré pour être un adorateur. Tant que tu ne connaîtras pas ce pourquoi tu as été libéré, tu seras encore esclave, bien que étant libre. Esclave de quoi? Esclave d'un nouveau maître qui prendra le contrôle de ta vie. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, sache pourquoi tu es libéré. Sache pourquoi tu es libéré. Les filles d'Israël avaient la raison, le motif de leur mise en liberté. C'est qu'ils devaient être libérés pour être des adorateurs du Dieu tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Pourquoi est-ce que tu as été libéré?
Genèse chapitre 12, 1 à 11. Genèse chapitre 12, Exode chapitre 12, 1 à 11. Voilà ce que l'Éternel dit. Vous serez dehors, mais avant que vous ne sortiez, voilà l'attitude dans laquelle vous devez être. Les dispositions dans lesquelles vous devriez être. Alléluia. Ce jour-là sera appelé un jour de Pâques. Mais la Pâques, c'est un événement. La Pâques, ce sont des actions. La Pâques, c'est une réalité. La Pâques, c'est une vie. Alléluia. Qui a débuté un jour, une nuit, où il fallait tuer un animal âgé de 1 an sans défaut. Où il fallait le manger avec des herbes amères et du pain sans levain. Où il fallait le manger debout, les pieds chaussés, les reins sains, le manger à la hâte. Alléluia. Amen. Voici la nouvelle vie qui attendait ceux qui devaient être mis en liberté. Alléluia. Voici l'échantillon de vie que ce peuple devrait vivre. Manger quoi? Un animal sans défaut. Alléluia. Un pain sans levain. Des herbes amères. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors Dieu te met en liberté. Mais il te prévient que ta liberté là, tu mangeras des herbes amères. Tu auras des difficultés bien que tu sois mis en liberté. Tu auras des soubresauts bien que tu sois en liberté. Le fait d'être mis en liberté n'est pas de tout repos. Alléluia. Ta liberté ne veut pas dire que tu ne rencontreras pas de difficultés. C'est pas ce qu'il a dit. Mais il a dit que tu seras en liberté. Amen. Les herbes amères. Alléluia. Il te dit en même temps, voici ta feuille de route. Quand tu seras en liberté là, voici la vie qui t'attend. Tu vas souffrir les herbes amères. Tu es libre, mais tu vas souffrir les herbes amères. Les difficultés, les obstacles, les herbes amères. Alléluia. Alléluia. Mais tu seras obligé de passer par là. Tu devras les manger. Alléluia. Il dit, tu mangeras du pain sans levain. Du pain sans levain. Mais qu'est-ce que Dieu a appelé le pain sans levain? Matthieu 16, 11 à 12. Matthieu 16, 11 à 12. Le levain est le faux enseignement. Le levain est l'enseignement de la dénomination. Le levain est l'enseignement mensonger. Le levain est le faux enseignement donné par les faux prophètes. Alléluia. Alors voici un échantillon de ce que tu devras vivre. Tu ne mangeras pas, c'est-à-dire tu ne goûteras pas de faux enseignements. Alléluia. Alléluia. Le pain sans levain. Matthieu 16, 11 à 12. On peut dire ça rapidement. Matthieu 16, 11 à 12. Dis à ton frère, réveille-toi. Réveille-toi. L'heure de dormir n'est pas encore arrivée. Alléluia. On peut continuer? Oui. Matthieu 16, 11 à 12. Oui. Comment? Ne comprenez-vous pas? Comment ne comprenez-vous pas? Que ce n'est pas au sujet. Ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé. de pain que je vous ai parlé. Attends, frère. Écoutez très bien. Quelqu'un me suit? Celui qui me suit peut dire fortement Amen. Dieu parle de pain. Mais l'être limité et mortel, dépourvu d'intelligence et de sagesse, se ruera sur un morceau de pain, pensant que Dieu parle du pain physique. Alléluia. Des fois, cela fait allusion au pain physique. Mais allons au-delà. Par une voie de métaphore, Dieu dit que ce pain-là est le symbole d'un enseignement, est le symbole d'une prédication. Qu'est-ce que tu entends comme enseignement? Qu'est-ce que tu écoutes comme prédication? Qu'est-ce que tu reçois comme enseignement? Dieu appelle l'enseignement le pain. Alléluia. On peut dire fortement? Amen. Oui. Comment? Comment? Ne comprenez-vous pas que? Ne comprenez-vous pas que? Ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé. Ah, d'accord. Ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé. C'est le Seigneur qui parle de pain. Mais c'est des symboles. C'est une image qu'il a avancée pour cacher une réalité. Il va expliquer par la suite à ses disciples en disant: pourquoi ne comprenez-vous pas que ce n'est pas de pain dont j'ai parlé? Mais, oui, gardez-vous du levain des pharisiens du levain des pharisiens et des sadducéens. et des sadducéens.
Alors, il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Alors le pain c'est la parole. Mais qu'est-ce qu'on y ajoute? Parce que ce qu'on y ajoute là n'est pas de Dieu. C'est pourquoi il dit n'ajoutez pas et ne rétranchez pas. Alléluia. Deutéronome 12, 32. Deutéronome 12, 32. Apocalypse 22, 18 à 19. Alléluia. Deutéronome 4, 2. N'ajoutez pas, ne rétranchez pas. Ce qui a été ajouté au pain là, Dieu l'a appelé le levain. Le levain c'est quelque chose, une substance qu'on ajoute au pain pour le faire lever, pour le faire gonfler. Est-ce que ce n'est pas la réalité aujourd'hui? Aujourd'hui, les enseignements sont gonflés, comme la pâte qui a été levée. Vous voyez des spots publicitaires, vous voyez des miracles très gonflés. Alléluia. Des prédications zoomées. Alléluia. Avec des effets spéciaux. Alléluia. Pour dire que ce que nous disons là, regardez, écoutez, est-ce que ça ne vous plaît pas? On dit oui, Dieu est ici. Tellement c'est gonflé. Dis à ton frère le levain. Alléluia. Les prédications aujourd'hui sont gonflées, sont extraordinaires. C'est des choses qui, à la limite, sont des fictions pour ceux qui écoutent. On a l'impression que ce sont des extraterrestres qui sont en train de prêcher, des extraterrestres qui sont en train de guérir les malades. Alléluia. Tout est spectaculaire. Les effets spéciaux. Dis à ton frère le levain. Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont des stars d'Hollywood parce que le message a été levé. Alléluia. Amen. On peut dire plus fortement. Amen. Amen. Il soit simple comme des serpents, prudent comme des serpents et simple comme des colons. Alléluia. Alléluia. Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colons. Mais est-ce que cela aujourd'hui est dans le message de Christ dans l'église? Le message de Christ a été levé. Il comporte du levain. Donc il devient un faux enseignement. Alors, la mise en liberté nous interpelle sur cette chose. Car dans la feuille de mouton, là, dans le désert, ou en Égypte, il a dit mangez du pain sans levain. Pour vous dire, quand vous allez aller dans le pays que je vous montre, vous ne devez pas écouter l'enseignement levé, l'enseignement mensonger, l'enseignement qui ne vous apporte pas la vie, parce qu'il y a eu un ajout à cet enseignement. Alléluia. Si Christ t'a affranchi, tu seras réellement libre. Affranchi et réellement libre. Alléluia. Est-ce que c'est le Christ qui t'a vraiment affranchi? Si c'est lui, alors ta liberté est une réalité. Ce n'est pas factice, ce n'est pas un leurre, ce n'est pas une illusion, mais c'est une réalité. Alléluia. Qui t'a affranchi? Est-ce un pasteur? Est-ce un bishop? Est-ce une église? Est-ce un ami? Est-ce un réseau? Est-ce une connaissance qui t'a affranchi? Alléluia. Alléluia. Si c'est un homme, tu es perdu. Parce que tu n'es pas vraiment affranchi. Alléluia. Si c'est un matériel qui t'a affranchi, tu es perdu. Parce qu'un matériel ne peut pas t'affranchir. Alléluia. Le seul qui peut affranchir, il s'appelle Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, frères et sœurs, voici que le peuple devrait être mis en liberté. Parce qu'il était esclave quelque part. Ou en Égypte. L'Égypte est la figure du monde. L'Égypte est la figure de la religion, de la domination. Alléluia. Des sociétés secrètes. L'Égypte est la figure des autorités. Mais il dit, si Christ t'a affranchi, tu seras hors de portée de cette puissance occulte. Hors de portée de la mondialité. Parce que tu as été mis dehors pour servir le Seigneur. Qui t'a affranchi? Et quelle est la feuille de route que tu as reçue? Alléluia. Amen. Quand on édite quelqu'un dans une entreprise, on lui donne ce qu'on appelle un contrat. Alléluia. Dans ce contrat, il y a ce qu'il doit faire. Alléluia. Et par la suite, il y a un règlement intérieur qui va lui dire voilà comment il faut faire et voilà ce qu'il ne faut pas faire. Alléluia. Voici ta tâche. Voici ta rémunération. Voici tes droits. Mais attention, voici également tes devoirs. Alléluia. Alors quand Dieu met les hommes en liberté, il leur donne quelque chose.
un contrat et un règlement intérieur. Le contrat, c'est l'alliance. Alléluia. Le règlement intérieur, c'est la loi. Pour te dire, tu ne feras pas ceci, mais tu feras cela. Dis à ton frère, libéré. Libéré. Affranchi. Affranchi. Qui t'a affranchi? Celui qui t'a affranchi doit te garantir une véritable liberté. Auquel cas, tu n'es pas vraiment libre. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. On peut la mettre fortement. Amen. Qui t'a affranchi? Qui t'a affranchi? Alors, nous disons tout à l'heure que Moïse a reçu l'appel de Dieu pour mettre hors de l'Égypte, donc hors de la mondanité, hors des sociétés secrètes, hors des autorités, hors des dominations, qui son peuple. Pour quel motif? Pour adorer le Seigneur. Amen. 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 Mais les gens n'ont pas compris Moïse. Et ils sont assis dans la chair de Moïse. Dans le désert, ils ont commencé à lui faire des histoires, à lui faire des palabres. Alléluia. Alléluia. Parce qu'ils n'avaient pas compris Moïse. Quand ils sont sortis dans le désert, déjà, ils ont commencé à vivre la mondanité. Ils ont commencé à vivre l'idolâtrie. S'attacher à des choses pernicieuses, des choses qui pouvaient les égarer. Quand ils ont commencé à fabriquer des veaux d'or pour les adorer. Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi seul. Alléluia. Alléluia. Mais le veau d'or que les fils d'Israël avaient commencé à construire, c'était quoi? C'était la représentation de ce qu'ils avaient vu en Égypte. Mais toi qui as été mis dehors, qu'est-ce que tu regardes encore derrière? Alléluia. Tu as été mis dehors, mais qu'est-ce que tu regardes encore derrière? Tu regardes encore beaucoup de choses derrière. Alléluia. Alléluia. Tu dis non, c'est ton pasteur que tu vas adorer, le veau d'or. Alléluia. Sans ton pasteur, tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas être exaucé. Alléluia. Il devient un Dieu pour toi, alors que le pasteur n'est qu'un conducteur pour t'emmener à Dieu. Alléluia. 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 On peut y aller fortement. Amen. On peut y aller fortement. Amen. Les gens, Moïse s'étant absenté pour aller recueillir la volonté de Dieu pour son peuple. Le peuple a dit, on ne veut pas de cette volonté. Nous, on veut voir et on veut croire ce que nos yeux ont vu. On veut fabriquer un veau d'or. Que ce veau d'or-là nous conduise. Alléluia. C'est pourquoi vous allez prêcher la parole. Beaucoup vont entendre, mais peu sont ceux qui vont la comprendre et la garder. Parce que pour eux, il faut qu'il se fasse un veau d'or. Ce qu'ils voient qui brille, ce qu'ils voient qui est beau, c'est ça ils veulent adorer. Mais ils ne veulent pas adorer ce qui n'est pas beau, ce qui n'est pas laid, mais qui dit la vérité. Et pourtant, vous connaissez la vérité. Et la vérité vous a franchi là. Dis à ton frère, si tu recherches la vérité, alors tu seras affranchi. Mais si tu recherches le beau, alors tu cours à ta pète. Si tu recherches la vérité, alors tu seras affranchi. Si tu recherches le beau, alors tu cours à ta pète. Alléluia. Amen. Tu cours à ta pète, pourquoi? Parce que le beau est offert aujourd'hui au monde. Allez dans le lieu de prière aujourd'hui, tout est beau. Alléluia. Vous commencez par le groupe musical, vous êtes heureux. Quand ils chantent, ce n'est pas l'onction, mais c'est l'extase. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'ils sont sous l'effet de leur propre esprit. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Amen. Les cantiques ne sont pas la gloire de Dieu. Alléluia. C'est les cantiques païens qui sont chantés pour faire plaisir aux oreilles humaines, mais pas aux oreilles de Dieu. Amen. Écoutez bien les cantiques, vous verrez que c'est louange au diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va continuer. Amen. Mais quand tu dis Seigneur, écris mon nom dans les cieux, c'est un blasphème. Parce que ton nom est déjà écrit avant que tu naisses. Mais quand tu penses au rythme de ce genre de cantique, tu rends gloire à Dieu ou à Satan. Car le nom des filles de Dieu sont déjà écrits dans les cieux avant leur naissance. Alléluia. Amen. On peut continuer. Amen. On peut continuer. Amen. Quand tu chantes, j'ai donné ma vie à Dieu. Alléluia. Mais tu ne donnes pas ta vie à Dieu. C'est Dieu qui donne sa vie afin que nous puissions l'accepter. En l'acceptant, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit au travers de nous. Et nous sommes devenus une nouvelle créature. Alléluia. Alléluia. Alors, il est extrêmement important de faire attention à tous les cantiques. Car le diable étant rusé, prend les cantiques du monde et vient les copier dans le lieu de prière. Parce que c'est mélodieux, parce que c'est dansant,
parce que c'est intéressant, parce que ça porte dans l'esprit de communion, alors on estime que nous sommes en onction. Ce n'est pas de l'onction, ça ne vient pas de Dieu. C'est un communion pur et c'est là. On peut continuer. Alors dis à ton frère, tu seras affranchi par la parole. Les cantiques qui sont chantés doivent être le reflet de la parole. En ce moment, quand tu l'entends, tu es affranchi, tu es délivré, tu es libéré. Parce qu'à la base, les cantiques sont venus sur la terre, les instruments sont venus sur la terre par un seul individu, en premier, qui? Satan lui-même. Alléluia. Genèse chapitre 4. 17 à 21. Satan est venu sur la terre, le premier avec les instruments de musique. Donc c'était le premier musicien de la terre. Alléluia. Alors, frères et sœurs, quand vous chantez, quand vous dansez, faites tout pour rendre gloire à Dieu. Et faites attention de peur que, au lieu de faire la volonté de Dieu, vous fassiez la volonté du diable. Alléluia. Amen. On peut continuer. Amen. Qui t'a affranchi? Dis à ton frère, qui t'a affranchi? Qui t'a affranchi? Qui t'a affranchi? Qui t'a affranchi? Aujourd'hui, l'enseignement que nous avons, les lieux de prière que nous avons, les prières que nous faisons, sont tous enflés. Enflés de quoi? Enflés du levain, qui est le mensonge. Ça gonfle la pâte, ça rend la pâte belle, ça rend le pain beau. Mais est-ce que c'est ça que Dieu demande? Alléluia. En mangeant de ce pain, est-ce que tu es sûr que tu seras réellement libre? En mangeant de ce pain, es-tu sûr que tu seras réellement libre? Non et non, parce que ce pain a été levé. Il y a à l'intérieur un mensonge, quelque chose qui a été ajouté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'il y a un ajout, alors Dieu sort. Amen. Quand Dieu sort, va où Dieu s'en va. Alors sors avec lui. Ne reste pas en ce lieu. En restant en ce lieu, tu compromets ta liberté. Suis celui qui t'a mis en liberté. Amen. Alléluia. Amen. On peut continuer. Amen. On peut continuer. Amen. Aujourd'hui, les gens courent après ce qui est beau. Mais qui est le Père de ce qui est beau? Ézéchiel 28, à partir du verset 11. C'est Satan en personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est pourquoi il dit, faites attention à ce que vous entendez et à ce que vous voyez. Non, l'église est belle. Non, l'homme de Dieu est éloquent. Il est éloquent, mais il dit quoi? Dis à ton frère, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Il va plus loin. On reconnaîtra là par ses fruits. Mais tes yeux voient les fruits là. Tes oreilles entendent les fruits là. Alléluia. Mais malgré ça, tu dis non, c'est Dieu. Mon frère, il y a longtemps que tu es maudit. Amen. Alléluia. Alléluia. On peut appeler fortement. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il dit, un fils de Dieu ne se perd jamais. Parce que la vérité est en toi. Quand tu verras les choses se faire dans un lieu de prière, l'esprit de Dieu qui est en toi va commencer à te réveiller et te dire attention. Fais attention. Ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Ça compromet ton salut. Ça compromet ton salut. Et comme pour toi, le salut est important pour toi. Alléluia. Alors tu commenceras à faire attention à toutes les prédications et à tout ce qui s'est fait en ce lieu. C'est en ce moment-là le salut est en train de grandir en toi. Amen. Alléluia. Si Christ t'a affranchi, tu seras réellement libre. Si ce n'est pas Christ, alors tu ne seras jamais affranchi. Parce que tu seras toujours en prison. Quoique étant libre, mais tu es emprisonné. Emprisonné par une église, emprisonné par un travail, emprisonné par un foyer, emprisonné par une situation. Parce que la prison, c'est ce que tu peut-être ne vois pas. Mais c'est un environnement qui t'enferme et qui te prive de ta liberté. Alléluia. Mais tu seras éclairé, car tu connaîtras la vérité. Alléluia. Alléluia. Il dit que la femme soit soumise, alléluia, à son mari. L'homme est le chef de la femme. Mais quand tu es dans un foyer et la femme est ton chef, tu es sûr que tu es en liberté. Tu es en prison. Mais tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Alléluia. Alléluia. En ce moment, tu viendras et puis tu diras à ta femme, tu ne savais pas ça hier. Que moi, là, c'est pas la femme qui me commande. Mais maintenant, comme je sais ça, il faut t'asseoir. Je vais porter ma casquette et porter mon pantalon.
Qui est le chef? Elle va dire c'est toi. En ce moment, tu seras délivré. Alléluia. Alléluia. La vérité et la vérité vous affranchira. Parce que là où la femme domine le foyer, la paix ne viendra jamais dans ce foyer. Alléluia. La paix ne viendra jamais dans ce foyer. Parce que tu ne feras pas ce que Dieu veut, mais tu feras ce que femme veut. Et tu diras, ce que femme veut, Dieu veut. Alléluia. Quel grand blasphème. On vient fortement. C'est ce que Dieu veut que l'homme accomplit et la femme suit. Car dans la hiérarchie, c'est Dieu, Christ, l'homme et la femme. Mais dans la pensée de la religion, on met la femme au-dessus de Dieu. Et en disant, ce que femme veut, c'est ce que Dieu veut. Donc on met la femme au-dessus de Dieu lui-même. Quel grand blasphème. Alléluia. Alléluia. Mais tu ne seras jamais libre si tu vis une vie pareille. Tu penseras que tu es libre, c'est une illusion. Tu comptes, tu grossis, tu penses que tu as réussi, mais tu es malheureux. Alléluia. Parce qu'à l'intérieur, il y a le feu. Et puis tu ne veux pas t'en défaire. Dis à ton frère, tu connais la vérité t'affranchira. Tu connais la vérité t'affranchira. Qui t'a affranchi? Ton pasteur? Qui t'a affranchi? Ton église? Qui t'a affranchi? Alléluia. La valeur de la liberté dépend de celui qui t'a affranchi. Qui t'a affranchi? Et sous quelles conditions? On peut continuer? On peut continuer? C'est pourquoi que Christ vient avec sa parole. Il vient afin que nos cœurs soient convertis à sa parole. Quand le cœur est converti, alors nous devenons libres. Car Dieu nous envoie son esprit pour nous apporter sa délivrance. Alléluia. Alléluia. Quand nous n'avons pas reçu l'esprit de Dieu, on ne peut pas être délivré. Et on n'est pas délivré. C'est une illusion de la liberté, mais pas la liberté. Alléluia. Parce que nous n'avons pas reçu l'esprit de Dieu. Tant que tu n'as pas reçu l'esprit de Dieu, tu es encore otage et esclave de ce qui a dominé de toi. Alléluia. Qu'est-ce qui domine de toi? L'Égypte a dominé les fils d'Israël. Mais Dieu a dit stop, ça va s'arrêter. Sortez, ils sont sortis. Et il a donné une feuille de route. Il leur a dit, voilà ce que vous devez manger et voilà ce que vous ne devez pas manger. Mais toi tu manges de tout. C'est pas mauvais, mais fais le tri. Et tu sauras qu'il y a ce qu'on appelle le blé et il y a ce qu'on appelle l'ivraie. Alléluia. Alléluia. Tu sauras faire la distinction entre le sel et le sucre. Alléluia. Alléluia. Amen. On peut continuer? Amen. On peut continuer? Amen. On peut aller fortement? Amen. Nous allons prendre 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3. Oui, verset 13. 2 Corinthiens 3, verset 13. 2 Corinthiens 3, verset 13. Oui. Et nous ne faisons pas comme Moïse. Ne faisons pas comme Moïse. Qui mettait un voile. Qui mettait un voile. Sur son visage. Sur son visage. Pour que les fils d'Israël. Pour que les fils d'Israël. Ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Oui. Mais ils sont devenus durs. Alors, verset 15. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Quand on lit Moïse. Écoutez très bien. Jusqu'au verset 17. Jusqu'à ce jour. Quand on lit Moïse. Un voile. Est jeté sur le cœur. Mais lorsque les cœurs. Se convertissent au Seigneur. Le voile est ôté. Or. Le Seigneur c'est l'esprit. Écoutez bien. Alors, lorsque les âmes se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Parce que tant que tu n'es pas converti, il y a un voile sur tes regards, il y a un voile sur ton cœur qui t'empêche de contempler la splendeur de l'évangile. Tant que ce voile demeure, tu verras tout en Satan. Alors que quand Dieu te parle, c'est pour te délivrer. Mais quand tu entends la vérité, tu dis non, ça là c'est trop la vérité. On ne fait pas ça. Parce que sur ton cœur, il y a un voile qui est jeté. Alléluia. Alors il dit, jusqu'aujourd'hui, quand on lit Moïse là, il y a un voile sur le cœur. Parce que Moïse c'est qui? Moïse là, c'est celui qui a parlé et qui a nous témoigné de Jésus-Christ. Alléluia. Jean chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures, pensant trouver en elle la vérité. Mais ce sont tels qui rendent témoignage que moi. Mais pourquoi ne voulez-vous pas me croire? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, frères et sœurs, si vous lisez Moïse, vous devez comprendre que Moïse est en train de parler de moi, en train de dire que je vais venir. Et il faut croire en moi pour avoir la vie éternelle. Alléluia. Amen. Mais en lieu de cela, vous vous accrochez à Moïse. Et puis quand je vous ai dit,
Jérémie 17, 6 à 8. Malheur à quiconque se confie à l'être humain pour espérer avoir en lui un salut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut continuer? Amen. Alors il y a encore une voile sur ton cœur parce que tu ne veux pas voir la splendeur de l'évangile briller. Mais quand tu crois en Christ, ce voile est ôté. Amen. Et tu as le renouvellement de l'intelligence et de l'esprit. Afin que tu vois autrement, car tu es né de nouveau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vois cela, mais c'est nouveau, c'est nouveau l'évangile. Ce n'est pas nouveau, il est ancien. Mais ce des choses qui ont été renouvelés. Alléluia. Alléluia. Amen. Tes oreilles ont été circoncis. Parce que c'est nouveau maintenant pour tes oreilles. Mais c'est un ancien message. On peut continuer? Amen. On peut aller simplement. Amen. Affranchi. Mais est-ce que réellement libre? Alléluia. Car quand tu connais la vérité, tu sais comment il faut marcher. Alléluia. Tu es tati. Il t'a affranchi. Tu es réellement libre. Mais tu connais la vérité et la vérité t'affranchira. La vérité du Seigneur, c'est qu'il y ait des hommes repentis. Mais au-delà de la repentance, il faut qu'il y ait des hommes convertis. Tu t'es repenti, mais est-ce que tu t'es converti? Alléluia. C'est quand on parvient à la conversion qu'on commence à goûter au goût de la liberté. Car la conversion passe par les enseignements. Alléluia. Quand tu ne veux pas enseigner, tu ne peux jamais être converti. Mais tu viens aujourd'hui, demain tu ne viens pas, après demain tu viens, le jour suivant tu ne viens pas. Mais un tel travailleur peut-il s'attendre à une rémunération, à un salaire, à une promotion, à un respect? Qu'est-ce qu'on dira de lui? C'est un faux travailleur, sa place est dehors. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Affranchi, mais est-ce que tu es réellement libre? Alléluia. On t'a promis la liberté, mais est-ce que tu es réellement libre? Alléluia. On t'a forcé dans un mariage, mais est-ce que tu es réellement libre? Alléluia. Amen. Ton pasteur a dit, oui, Dieu m'a dit que là, celle-là c'est ta femme. Donc on peut vous marier. C'est une bonne chose. Elle aussi, elle a fait un songe. Oui, j'ai fait un songe. J'étais vu dans mon songe là. C'est le frère qui a assis sa femme à gauche là. Alléluia. Alléluia. Mais ta propre convoitise, c'est muet en songe. Alléluia. Amen. Alléluia. Et tu te vois le pasteur pour dire, ah pasteur, j'ai vu un songe, Dieu m'a montré quelque chose. Mais il n'était pas dans ton songe avec toi. Il va dire, j'ai compris. Amen. Amen. Il envoie les émissaires vers le frère. Mon frère, on a vu l'image te concernant, tu dis quoi? Amen. Amen. Tu sais, je t'estime beaucoup. Et puis, tu es un homme vraiment engagé dans l'œuvre. Je te dis, mon fils. Alléluia. Mais à la suite de cela, tu es corrompu, tu es influencé. Et le mariage est fait sur la base du faux. Mais quand les deux se retrouvent là-bas, c'est là la vraie nature sort. Mais est-ce que tu es réellement libre? Et qui a provoqué cette liberté de face? Alléluia. Cette liberté mensongère, cette fausse liberté. Tu es dans ce couple, mais tu n'es pas épanoui. Tu es en prison, mais comme il a dit, c'est que Dieu a uni, il ne faut pas désunir. Donc tu es malheureux pour toute ta vie. Alléluia. Dis à ton frère, tu connais la vérité et la vérité t'affranchira. Tu connais la vérité et la vérité t'affranchira. Alléluia. Amen. Alléluia. Hier, les parents choisissaient des femmes pour leurs enfants. Parce qu'ils avaient l'esprit pour le faire. Et quand ils choisissaient une femme, c'était la meilleure femme qu'ils choisissaient. Il avait été à l'épreuve. Et quand elle avait surmonté toutes ces épreuves, quand elle avait eu ces épreuves, en ce moment, il la présentait à son fils. Parce qu'elle était digne d'être une mère, d'être une femme, une aide. Alléluia. Dans cette coutume, qu'est-ce qui s'est passé? On envoie la femme au champ. On lui donne un hectare. Il faut déblayer tout. Quand elle a déblayé tout ça, elle cultive, elle moissonne, elle envoie. Et un an après, il dit vraiment, toi tu es une femme courageuse. Alors tu peux épouser mon fils. C'est sur la base des épreuves, la base des preuves que hier le mariage se faisait. Même un homme qui était promis, alléluia, à une femme, on l'épouvait. On envoyait peut-être un bout, va tuer un lion. Alléluia. Quand il arriva à tuer le lion, en ce moment-là, il était apte à aller au mariage. Mais aujourd'hui, le mariage est banalisé.
Alléluia. Et quand vous mettez à l'intérieur, vous êtes malheureux et vous n'êtes pas libéré. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, libéré par le Seigneur Jésus-Christ. Libéré par le Seigneur Jésus-Christ. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux un travail parce que tu es en manque, tu as besoin d'argent, tu rentres dans un boulot, c'est bon au début, mais tu te rends compte que le boulot ne va pas avec tes valeurs. Alors tu es malheureux, tu travailles dans le malheur, tu travailles avec un manque de gaieté, un manque d'épanouissement, mon frère. Alors que le travail doit être libéré, le travail devient une prison pour toi. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, libéré par le Seigneur. Libéré par le Seigneur. Si Christ t'a affranchi, tu seras réellement libre. Si Christ t'a affranchi, tu seras réellement Parce libre. que la parole qui t'envoie est une parole qui vient délivrer ton âme, qui vient délivrer ton corps, pour que tu sois heureux et que ta joie soit totale. Car il a dit, soyez toujours joyeux. Mais comment se fait-il que le toujours a des limites? Les limites se trouvent au travail, les limites se trouvent dans le foyer, les limites se trouvent dans une maison. Pourquoi ta liberté est-elle limitée? Alléluia. Dis à ton frère, tu seras affranchi et réellement libre. Tu seras affranchi et réellement libre. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Mais est-ce que tu es converti? Car un homme qui est converti marche dans la crainte de Dieu. Un homme qui marche dans la crainte de Dieu marche dans la liberté des uns et des autres, dans le respect des uns et des autres. En ce moment-là, quand il donne ce qu'il a, alors Dieu permettra qu'il reçoive en tout ce qu'il a donné. En ce moment, ta liberté commence à se frayer un véritable chemin. Et en ce moment précis, ta liberté devient une réalité. Est-ce que tu es converti pour parler de liberté? Car le peuple a été mis en liberté pour aller adorer, savoir comment parler, savoir comment marcher, savoir quelle prédication écouter, savoir quel enseignement suivre. Mais toi, quel enseignement que tu suis et qui t'a mis en liberté? Alléluia. Amen. Alléluia. Mais si c'est le pasteur qui t'a aidé à t'évader de la prison, si c'est l'église qui t'a aidé à te évader de cette prison dans laquelle tu étais, tu seras jamais en liberté, mais tu seras en cabane. Est-ce que tu es vraiment en liberté? Est-ce qu'on ne t'a pas fait évader de cette prison dans laquelle tu étais? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es réellement en liberté? On ne t'a pas mis en cabane quelque part? Est-ce qu'on ne t'a pas fait évader quelque part? Si tu es le cas, alors tu es en cabane. Tu n'es pas en une réelle liberté. Tu vis mais tu te caches. Tu rases les murs parce que ta liberté n'est pas factuelle. Ta liberté n'est pas réelle. C'est une illusion qui t'a réellement mis en liberté. Alléluia. 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 Tu ne vis pas à l'aise. Tu te casses. Alléluia. Mais celui qui se casse c'est un fugitif. Alléluia. Il y a des gens qui voient des personnes. C'est ici. Mais tu passes par là, tu passes plus. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a fait là-bas. Alléluia. Mais un homme converti, il n'y a pas un terrain interdit. Il va partout. Mais tu es converti, mais tu as des zones interdites. Tu as fait quoi là-bas? Alléluia. Dis à ton frère, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. C'est difficile, mais il faut dire la vérité. Alléluia. On peut la mettre fortement. Alléluia. Amen. Affranchi. Mais est-ce que tu es réellement libre? Les dimanches, tu viens, tu chauffes les chaises. Mais pendant que tu es assis, ton cœur bat. Parce que dès que tu sors, il y a un problème sur toi. Alléluia. Mais est-ce que tu es réellement libre? Est-ce que c'est Christ que tu as réellement rencontré? Alléluia. Il y a des gens, quand le travail est fini, ils doivent rentrer. Voilà, voilà sa maison. Il laisse, il va ailleurs. Amen. Il entre dans la maison à 1 heure, à 2 heures, à 5 heures. Parce qu'il sait que quand il rentre là-bas, il va en prison. Alléluia. Dis à ton frère que tu es vraiment libre. Et qui t'a envoyé là-bas? Alléluia. Qui t'a envoyé là-bas? Celui qui t'a envoyé là-bas ne t'a pas libéré, mais il t'a fait évader. Alléluia. Un évadé est un fugitif et sa vie est constamment en danger. Qui t'a mis en liberté? Dis à ton frère, qui t'a mis en liberté? Si c'est le Fils, alors tu es réellement libre. Si ce n'est pas le Fils, alors tu es en cabane. Tu es en danger. Et ta liberté est hypothéquée.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est Christ qui t'a vraiment affranchi? 1 Timothée 4, 1 à 5. 1 Timothée 4, 1 à 5. Il y a des hommes qui prétendent être des envoyés de Dieu, qui vous donnent une apparence de liberté. Mais ce qu'ils vous disent, ce sont les doctrines humaines qui ne viennent pas de Dieu. Ils vous diront, tu ne mangeras pas ceci, tu ne mangeras pas cela. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu ne mangeras pas ceci, tu ne mangeras pas cela, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Mais en le faisant, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais c'est la volonté des êtres humains. Pour plaire aux êtres humains et non à Dieu. Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On prend également Colossiens chapitre 2, à partir du verset 20 au verset 23. Colossiens 2, 20 à 23. Oui, première lecture. 1 Timothée 4, verset 1, verset 5. 1 Timothée 4, 1 à 5. Oui. Mais l'Esprit dit expressément L'Esprit dit expressément que que dans les derniers temps, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. quelques-uns abandonneront la foi. Attends. Donc dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Alléluia. Amen. Donc quelques-uns ne croiront plus en la parole de Christ. Car la foi vient de la parole de Christ. Donc quelques-uns abandonneront la parole de Christ. Abandonneront l'espérance liée à la parole de Christ. Alléluia. La ferme assurance attachée à la parole de Christ. Alléluia. Ils seront bien attachés fermement. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Car la foi, elle vient de la parole prêchée. Et la parole prêchée te donne une ferme assurance. C'est ça la foi. Et c'est un don de Dieu. Alléluia. Alléluia. On peut continuer. Amen. Alors, il dit, quelques-uns abandonneront La foi. donc l'espérance en la parole de Dieu. Et s'attacheront à d'autres espoirs, à d'autres espérances, auront d'autres attentes, basées sur d'autres croyances. Alléluia. Amen. Mais pas sur Christ. Quelqu'un me comprend? Amen. Aujourd'hui, les gens pour faire des miracles, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vont pas loin. Même ils se dévoilent, ils cassent les papas entre eux. Tu vois, il y a un gars au Congo là, il y a un gars au Bénin, dans tel endroit, il y a un gars en Afrique du Sud, dans tel coin, même en Ghana ici, il y a un autre gars. Alléluia. Il se casse les papas. On peut continuer? Oui. Quelques-uns abandonneront la foi Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. pour s'attacher à des esprits séducteurs. Dis à ton frère des esprits séducteurs. Des esprits séducteurs. Mais quand on dit quelqu'un est séduisant, quand on dit une chose est séduisante, on n'explique pas ça. Parce qu'il se connecte. On peut l'amener fortement. Ça t'attire. Alors, qu'est-ce que les gens font aujourd'hui? Ils font toutes choses pour attirer, toutes choses pour appâter. Amen. Amen. Mais si quelqu'un veut t'appâter, qu'est-ce qu'il te donne? Ce que tu aimes. Alors les églises aujourd'hui donnent aux hommes ce qu'ils aiment. C'est pourquoi ils viennent là comme des mouches. Parce qu'ils donnent aux hommes ce qu'ils attendent, ce qu'ils aiment. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas se fatiguer. On te dit, va à l'école, tu vas travailler. Va à l'école, tu vas entreprendre. Tu vas savoir lire, compter et écrire. Ça va te servir. Mais l'autre te dit, non, Jésus n'a pas été à l'école. Viens prendre ton miracle, tu vas prospérer. Viens prendre ton miracle, tu vas être un homme important. Mais qui est fou pendant pas à l'école? Alléluia. Alléluia. On te dit, va à l'ambassade pour aller prendre ton visa. L'homme te dit, non, ton visa est dans mon caleçon. Viens, tu vas prendre. C'est dans ma chaussure. Viens, tu vas prendre. C'est sous mon chapeau. Viens, tu vas prendre. Et tu regardes à l'intérieur, le visa est dedans. Comment est-ce qu'on appelle cela? C'est de la magie, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais les gens attendent ça. Les gens veulent de ça. Alors on a donné ces choses. Allez dans un cycle. Allez dans une salle de cinéma où il y a la magie qui se fait. Mais vous allez voir, ça sera brodé. Parce que les gens veulent découvrir quelque chose de nouveau. Quelque chose d'extraordinaire. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le lieu de prière. Alléluia. Dis à ton frère l'esprit séducteur. L'esprit séducteur. Là où il y a la vérité, les gens disent, oh mon frère, ça c'est trop compliqué. Ça c'est trop compliqué. Fais quelque chose vite, vite. Vite, vite. Alléluia. Il y a ceux qui sont fait baptiser prophètes
Alléluia. Vous dites que on ne cherche pas midi à 14h. Alléluia. Attends, c'est compliqué. On dit va chercher travail. Il dit non, reste ici, tu auras travail. Prophète, chaque. Alléluia. 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 Dieu dit à la femme, il dit à l'homme, voilà comment il faut se comporter. L'homme lui dit non, venons prier pour vous, Dieu a déclenché la situation. Mais si la femme se comporte mal, quelle situation tu peux changer? Donne-lui d'abord les conseils. Car si elle n'a pas appliqué les conseils, elle ne pourra jamais être heureuse. Mais commence par lui donner des conseils d'abord. Commence par les exhorter sur la base de la parole d'abord, avant de faire des prières, des miracles sur sa vie, pour régler son problème de foyer. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais en ce moment-là, quand la chose est gâtée à la maison, et qu'une simple prière peut arranger sans écouter ceux qui sont dans le foyer, ce n'est plus l'œuvre de Dieu. Mais c'est de la divination, mais au-delà, c'est du fétichisme. C'est comme le marabout qui lie deux personnes pour ne pas que ces personnes se séparent, malgré la mauvaise vie, malgré les mauvaises choses qui se passent à l'intérieur. Mais tu dis, hey, je viens faire comment? Je suis là où je viens faire comment? Mon frère, tu viens de manger une autre portion. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui encore dans le lieu de prière. On fait des prières et de mauvaises prières pour attacher les personnes qu'il ne faut pas attacher. Alléluia. Amen. Alléluia. Regardez ce qui s'est passé avec Abraham. Abraham, Sarah et Agar. Quand Agar a commencé à mal se comporter, alléluia, Sarah dit, Agar se comporte mal, je vais te chasser de la maison. Alléluia. Abraham n'était pas d'accord avec. Il dit, mais pourquoi tu vas chasser Agar? Elle m'a donné un enfant. Alléluia. Hey, Dieu dit à Abraham, il faut écouter ta femme. Libère la femme. Parce qu'elle est devenue insolente, méchante et mauvaise. Alors mets-la dehors. Mais pourquoi Abraham n'a-t-il pas fait autrement? N'a-t-il pas fait d'autres prières pour la maintenir? Mais il a écouté la voix de Dieu. Alléluia. Alors un homme de Dieu doit apprendre à écouter la voix de Dieu et non la voix de l'être humain qui t'a affranchi, qui t'a réellement mis en liberté. Alléluia. Ce n'est pas partout où on prie. Il y a déjà la réponse de Dieu qui est là. Alors applique-la. Alléluia. Parce que Agar était la servante de qui? De Sarah. Alléluia. Comme Sarah n'arrivait pas à enfanter, elle a envoyé sa servante à Abraham pour lui donner un femme. Alléluia. Alors quand Abraham est allé vers elle, elle a commencé à donner un enfant à Abraham. Parce que Abraham, ou du moins Sarah, avait commencé à douter de la promesse de Dieu. Parce que ça attendait, au lieu d'attendre, elle dit, moi je suis déjà vieille. Regarde mon âge, regarde mes dents. Il n'y a plus rien. Abraham, quand tu me vois là, tu me fais quoi encore? Alléluia. Mais à côté de moi, il y a ma servante. J'ai un droit sur elle. Alléluia. Donc va. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors frères et sœurs, ce n'est pas partout où on fait des prières. Tu analyses la situation et tu demandes à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Mais on n'unit pas les peuples, on n'unit pas les personnes parce qu'il faut les unir. Non. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Dis à ton frère, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand tu forces, ce n'est plus la prière, mais c'est le fétichisme. C'est comme un marabout qui unit deux personnes de force. Il ne peut pas se séparer. Pourquoi? Parce que le travail a été fait. Amen. 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 Tu connais la vérité et la vérité t'a franchi là. Oui, lecture. Et à des doctrines de démons. Et à des doctrines de démons. Qu'est-ce qui a été dit? Des doctrines de démons. Une doctrine, c'est un enseignement, c'est une prédication. Donc une prédication inspirée par des démons, inspirée par Satan lui-même. Et les gens sont là, ils écoutent. Alléluia, amen. Onction de mariage, amen. Onction de bénédiction, amen. Mais ça, c'est une doctrine de démons. Parce qu'il n'y a pas d'onction de mariage. Il n'y a pas d'onction de bénédiction. Il y a simplement l'onction de Dieu pour te permettre de connaître la vérité. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu te conduit à connaître la parole et à te rappeler les choses de Dieu. Et quand tu as vu les choses de Dieu, Dieu sait que tu es son enfant, alors il t'accorde toutes choses. Alléluia. Amen. Parce qu'il sait que tu en as besoin. On peut l'appeler fortement. Amen. On est découragé. Non. Est-ce qu'on est découragé? Non. Mais tout à l'heure, c'est dit, onction de mariage. Amen.
elle est là. Le monsieur est là, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Lui-même il est découragé. Dès maintenant, on sort de marier, c'est moi. On dit, mon frère, on n'a pas dit ton nom, mais c'est moi quand même. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, laisse Dieu faire son travail. Laisse Dieu faire son travail. Il n'y a pas option de mariage. Il n'y a pas option de mariage. Tellement c'est mêlé dans ta tête. Quand on dit option de marier, tu le crois en ça parce que c'est ce que tu veux. Mais c'est pas ça, c'est faux. C'est une doctrine de démon. C'est une doctrine de démon. Alléluia. Amen. Quand on a faim, on ne mange pas n'importe quoi. Alléluia. Amen. Parce que ce que tu manges risque de te tuer. C'est pourquoi même quand tu as faim, tu fais attention à ce que tu manges. Alléluia. Maintenant, moi, ce que tu veux sucer. Oui. Par l'hypocrisie des faux docteurs. Par l'hypocrisie de faux docteurs. Mais pourquoi Dieu dit hypocrisie? Un hypocrite, c'est quelqu'un qui sait, mais qui fait quand même. Il sait qu'il ment, mais il ment quand même. Il sait qu'il est dans le faux, mais il fait ça quand même. Alléluia. C'est un hypocrite. Et il se base sur la parole de faire. Un docteur, un faux docteur. Oui. Portant la marque de la flétrissure. Portant la marque de la flétrissure, la marque de la condamnation, la marque du rejet. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui. Dans leur propre conscience. Dans leur propre conscience. Prescrivant. Il prescrit, écoutez très bien. De ne pas se marier. Il y a certaines dénominations qui disent on ne doit pas se marier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand un homme vous dit qu'on ne doit pas se marier, lui il est né comment? Alléluia. Amen. Il est né comment? Alors vous avez l'intelligence pour comprendre que c'est un faux docteur. Un faux homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. Oui. Et de s'abstenir Et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. d'aliments que Dieu a créés. Il vous tuer également. Mon frère, Christ a affranchi, mais il ne faut pas manger porc. Il ne faut pas manger bonbon. Alléluia. Alléluia. Donc quand ton pasteur Jésus-Christ a dit, Congo et moi, on ne se sépare pas. Et le pasteur dit, tu ne pas manger Congo avant que je sois baptisé. Alléluia. Donc, tu as un nouveau totem. Tu ne manges pas Congo. Tu ne manges pas porc. Tu ne manges pas abouti. Alléluia. Tu ne manges pas cabri. Alléluia. Tu ne parles pas aux gens les vendredis. Oui. Oui. Il y a des dénominations que vous ne connaissez pas, mais c'est la réalité. Où il y a des interdits dans le lieu de prière. Et à 30 jours dans le lieu de prière. Il y a des choses où tu ne dois pas saluer les gens. Alléluia. Il y a des choses que tu ne dois pas manger. Par exemple, le porc, tu ne dois pas le manger. Alléluia. Tu ne dois pas manger le cabri. Ainsi de suite. Il y a des fruits que tu ne dois pas manger. Pomme, par exemple. Alléluia. Tu ne manges pas pomme. Parce que c'est pommes qu'ils ont mangé pour être dans ça là. Amen. Alléluia. Mais dis à ton frère, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Tu connaîtras la vérité t'affranchira. Alléluia. Amen. Mais Christ dit, à 1 Corinthiens 10, verset 25, va sur le marché, achète tout ce que tu veux et mange cela. Alléluia. Parce que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Alléluia. Amen. Quand on est né de nouveau, et quand Christ nous a affranchis, on n'est plus assujetti au totem. On n'a plus de totem. Mais si tu as encore un totem dans ta vie, c'est que tu n'es pas encore libéré. Oui. Alléluia. Amen. Peut-être tu as été affranchi, mais tu es encore en prison. Emprisonné par ta tradition. Emprisonné par ton église. Emprisonné par ton homme de Dieu. Alléluia. Qui t'enferme dans un totem, dans un interdit de prison. Tu n'es pas délivré, tu n'es pas libéré. Et tu es encore en otage. Alléluia. Amen. Même quand bien même que tu es libre, mais tu es un fugitif. Car on t'a aidé à te vader. Oui. Que Dieu a créé pour qu'il soit pris avec action de grâce. Que Dieu a créé pour qu'il soit pris avec action de grâce. Par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Alors, mon Dieu te dit ce matin, pour toi qui es fidèle de Dieu, pour toi qui as connu la véritable parole, qui as connu la vérité, Dieu te dit, quand tu as un repas devant toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rendre grâce.
Il n'a pas dit, il faut délivrer le repas. Satan, tu as vaincu ce repas. Sors, tu vas le manger. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce repas est béni. Alléluia. Parce qu'en réalité, il n'y a pas Père, Fils et Saint-Esprit. Il y a Père, Fils et Saint-Esprit. Parce que Saint-Esprit, c'est poli. Alléluia. Pas un trait, non, c'est Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand on fait au nom du Père, du Fils et du Saint, mais pourquoi on ne dit pas esprit? Alléluia. Ça fait 4 choses. Bravo. Alors que ça devait être 3 choses. On peut continuer. Amen. On ne fait pas ça pour bénir un repas. Alléluia. Le repas se sanctifie. Car il est sanctifié par la lumière que tu es, par la parole que tu es. Alors toi, dis simplement, merci Seigneur pour ce repas. C'est cela veut dire grande grâce, c'est tout. Alléluia. Tu peux le faire les yeux ouverts, comme les yeux fermés. Mais si tu as fermé les yeux, que tu n'as pas la foi, que quelqu'un a pris, c'est le problème. Alléluia. Alléluia. Mais c'est en 1 seconde, en 1 minute. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce repas. Et puis tu le manges. Mais les gens font 30 minutes pour prier pour le repas. Seigneur, merci pour les mecs qui ont préparé. Merci pour ma tante qui n'a pas voulu faire aussi. Mais demain va faire encore. Merci pour tous ceux qui ont envoyé les assiettes. Merci encore parce que c'était chaud, mais tu as prouvé quand même. Merci parce que l'eau là, ça attendait, mais ça arrivait quand même. Mais quand tu finis de faire tout ça là, tu dis, ah, Seigneur, merci pour mon voisin qui n'a pas y à manger. Permets qu'il puisse en avoir demain. Alléluia. Bon, quand tu as fini de citer toutes ces personnes, attends, mon papa aussi, il est malade. Souviens-toi de lui. Mais le monsieur a dit en train de manger, il va dire, il faut manger. Alléluia. Monsieur l'a dit, il faut manger. Amen. Amen. En moins d'1 minute, on a fini de prier pour le repas. En réalité, on rend grâce à Dieu. On remercie Dieu de nous avoir donné un repas sanctifié. Parce que même si ce repas est contaminé, il sera décontaminé par la parole et par le fait que tu es en train de rendre grâce à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Des prières que tu fais là, tu es en train de mentir à toi-même. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce repas. Mange-le, il est déjà sanctifié. Amen. Alléluia. Amen. Qui fait une longue prière, qui n'aime pas simplement. N'est pas. Alléluia. Ne soyez pas découragés, les amis. Amen. On ne fait pas ce genre de choses. Mais tu étais emprisonné. Mais ce matin, tu es délivré. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tu manges, mais tu n'es pas témoin. Après, avec ce temps du coup où on parle de poisson partout, tu dis, mon frère, j'espère que tu n'es pas empoisonné. Hein? Tu manges, mais tu n'es pas heureux. Parce que tu dis que c'est empoisonné. Mais tu as fait prier là pour toi. Alléluia. Amen. Homme de peu de foi. Oui. Car tout ce que Colossiens 2, 20 à 23, oui. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté. Rien ne doit être rejeté. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que attends, toi tu ne manges pas intestin de porc. Mais intestin de porc, ceux qui ont connu la vérité, mangent cela et trouvent que c'est la meilleure partie du corps. Alléluia. Toi, tu ne manges pas pâte de poulet. Mais il faut envoyer ça quelque part ici. Tu vas voir que ça c'est l'élément le plus important du poulet. Alléluia. On dépose le poulet entier. Il y a 2 parties que les gens ne vont pas laisser. Sur lesquelles ils vont faire des histoires. Il y a la tête et il y a les pattes. Alors que logiquement, il faut jeter ces choses. Alléluia. J'ai dit bien logiquement. Amen. Mais ça dépend de la logique de certaines personnes. Alléluia. Alléluia. Il dit tout est bon. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Donc ce que toi tu rejettes là, d'autant c'est leur meilleure partie. Alléluia. Toi tu ne manges pas des mouches. Mais ailleurs, les mouches sont élevées pour être mangées. Toi tu ne manges pas les cafards. Mais ailleurs, les gens élèvent des cafards pour en faire des véritables festins. Le 1er janvier, c'est cafard on mange. Mais chez toi, c'est plus qui mange. Alors c'est pourquoi je vous dis, sur les Écritures, que Dieu a fait toutes choses pour que cela soit pris avec action de grâce.
Alléluia. Amen. Ce que toi tu ne manges pas, ça se mange ailleurs. Et c'est bien brisé ailleurs. Dieu fait ça exprès pour vous dire que tout est mangeable. Oui. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la tout est prière. sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Colossiens chapitre 2. Oui. Colossiens chapitre 2. Oui. À partir du verset 1. Si vous êtes mort avec Christ Si vous êtes mort avec Christ, au régiment du monde, pourquoi comme si? écoutez très bien. Pourquoi? Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi alors? Pourquoi? Oui. Comme si vous Comme vivez si dans le monde, vous vivez dans le monde. vous imposons ces préceptes. On vous impose encore des préceptes. Comme si vous viviez encore dans le monde. Et on vous dira, Ne prends pas. ne prends pas. Attends. Tu dis que tu es affranchi. Mais là où tu peux, on dit, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de te mettre sous la loi. Alors ils sont en train de te maudire. Alléluia. Alléluia. Oui. Ne goûte pas. Ne goûte pas. Ne touche pas. Ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. Alors, vous aimerez partout. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Mais un homme qui ne fait pas ça, il va faire quoi? Alléluia. Amen. Mais tu es libre. On dit un homme qui est libre, c'est un homme qui est libre. Alléluia. Libre pour adorer. On adore Dieu dans tout ce qu'on est. On adore Dieu dans tout ce qu'on fait. Parce qu'on adore Dieu selon le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mais ne touche pas, ne mange pas, ne bois pas. Tout ça, ça devient pernicieux. C'est une doctrine de démons. Oui. Et qui sont. Et qui sont. Et qui ne sont fondés. Et qui ne sont fondés Que sur les ordonnances. que sur les ordonnances Et les doctrines des hommes. et les doctrines des hommes. Attends, frère. Alors, quand ils disent ces choses, ils ne vont jamais soutenir ça par les Écritures. Ils vont dire, vous savez, la morale aujourd'hui nous emmène à avoir ce genre de regard. Parce que la société ne peut pas accepter qu'un homme, une femme, que se comporte ici. Bon, c'est très bien, c'est éloquent, mais c'est selon la société. Ce n'est jamais selon ce qui est écrit. Alors, ils vont toujours raisonner avec toi pour dire, non, si tu fais ça, c'est pas bon. Toi, maintenant, tu vois, est-ce que c'est bon? Mais c'est bon à entendre, mais est-ce que c'est écrit? Alléluia. C'est selon la morale. Mais la morale, c'est à l'école. La morale, c'est dans la cellule familiale. Mais Christ n'est pas mort pour ces choses. Christ est mort pour nous parvenir à la connaissance de la vérité qui doit nous affranchir. Or, un homme qui a affranchi est au-dessus de toutes choses. En ce moment, on ne lui dira plus, ne fais pas. Mais c'est lui qui saura qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'il est un homme majeur. Alléluia. On peut y aller fortement. Amen. Amen fortement. Amen. Mon frère, si on te dit, tu dors à 20 heures. Alléluia. Ne porte pas de souliers. Ne porte pas de chemise manche longue. Ne te rase pas. Ne mange pas les matins. Bon. Quand on te dit ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Vers la fin, qu'est-ce que tu vas commencer à faire? Tu vas commencer à te plaindre. Mais au-delà, qu'est-ce que tu vas commencer à faire? C'est quand on te demande de ne pas faire, tu vas faire le pire. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Quand tu interdis quelque chose à quelqu'un, alléluia, et que tu augmentes les interdictions, c'est que tu interdis ce qu'il va faire. C'est la nature de l'homme qui fait comme ça. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit, quand nous sommes affranchis, nous sommes réellement libres, libres de toutes ces choses. Mais comme nous avons la conscience de Dieu, alors c'est la conscience de Dieu, l'intelligence de Dieu, la sagesse de Dieu qui va nous conduire maintenant à trier les choses à faire et à trier les choses à ne pas faire. Alléluia. C'est nécessaire que quelqu'un tu peux te dire, ne fais pas, ne fais pas. Dans certaines assemblées même, on envoie des espions pour te surveiller, pour voir comment tu vis, comment tu marches, où tu vas, quelles sont tes fréquentations, qu'est-ce que tu bois, qu'est-ce que tu manges, avec qui tu es. C'est dangereux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est une doctrine de démon. Dieu t'a affranchi. Il faut que tu sois réellement libre. Alléluia. Et il faut que tu sois un homme indépendant des autres, mais conduit par le Saint-Esprit. Oui. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse. Alléluia. Vous comprenez? À la vérité, ça paraît sage. Parce qu'on dit, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. C'est pour que tu sois sage. Mais c'est une sagesse humaine. C'est ce que Christ est en train de dire.
C'est une sagesse humaine. Ce n'est pas de Dieu. Oui. En ce qu'ils indiquent un culte volontaire. Ils indiquent un culte volontaire. Un culte selon que l'homme veut, mais pas un culte selon Dieu. Un culte agréable à Dieu, mais un culte agréable à l'homme, à l'être humain, à l'homme qui est certainement le pasteur. Alléluia. Et à tous ceux qui prêchent en ce sens. Ils font un culte qui leur est agréable, mais pas à Dieu. Oui. De l'humilité. De l'humilité. Et le mépris du corps. Et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite. Sans aucun mérite. Et contribuent à la satisfaction de la chair. Et contribuent à la satisfaction de la chair, mais pas à Dieu. Alléluia. On peut la mettre fortement. Amen. On peut la mettre fortement. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour acclamer notre Seigneur? Alléluia. On peut s'asseoir. On finit tout à l'heure. Oui. On finit bientôt. Si Christ t'a affranchi, tu seras réellement libre. Réellement libre. Mais qui t'a affranchi et tu es encore en prison? Tu penses être libre, mais dans ton esprit tu es en prison. Tu ne vis pas bien. Tu n'es pas épanoui, tu n'es pas heureux. Parce que tu es dans une situation qui emprisonne ta vie. Mais est-ce que tu as vraiment invoqué le nom du Seigneur? Toi qui es encore dans cette situation. Alléluia. Toi qui vis encore cette situation. Est-ce que tu as véritablement invoqué le nom du Seigneur? Est-ce que tu l'as invoqué avec insistance, avec persistance? Est-ce que tu l'as invoqué de façon déterminée? Alléluia. Est-ce que tu l'as invoqué de façon fervente? Est-ce que tu y as mis tout ton cœur pour le rechercher afin d'obtenir de lui une réponse? Alléluia. Car le Seigneur a une voie tracée pour toi. Alléluia. Il a une voie tracée pour toi. Il dit, en Luc chapitre 10, verset 19, Luc chapitre 10, verset 19, Matthieu 16, 19, Marc 16, 17 à 18, Marc 16, 17 à 18. Il a dit, en Luc 10, 19, Luc 10, 19, oui. Luc 10, 19. Oui. Voici. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. De marcher sur les serpents et les scorpions. Attends. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Mais un homme qui est libre, il dit, tu es non seulement libre, mais tu as également le pouvoir de manifester ta liberté. Sur les démons, sur les principautés, sur les autorités, et sur toute la puissance du malin. Parce que si tu es libre, que tu n'as pas d'arme pour te défendre, ta liberté ne durera pas. Parce que la liberté se protège, elle se garde, elle se préserve, elle s'entretient. Mais avec quoi vas-tu entretenir ta liberté? Alors voici des armes pour entretenir ta liberté, pour qu'elle soit durable dans le temps et dans l'espace. Alléluia. Tu es un homme libre, mais voici les moyens pour vivre ta liberté. Et il dit, oui. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Est-ce qu'il a dit sur une portion ou sur une partie de la puissance? Non. Sur toute la puissance. Sur toute la puissance de l'ennemi. Mais toi, tu as été libéré. Tu as été armé jusqu'aux dents. Afin que tu puisses vaincre l'adversaire. Mais tu as peur d'aller dans ton village. Tu as peur d'aller dans ton campement. Tu as peur d'aller aux réunions de famille. Mais qui t'a réellement mis en liberté? Alléluia. Quand il s'agit de village, tu peux entrer. Il y a sorcière là-bas. Mais est-ce que tu es vraiment affranchi du Seigneur? Qui t'a affranchi, mais est-ce que tu es réellement libre? Car un homme qui a été affranchi du Seigneur, qui est réellement libre, n'a plus peur d'un sorcier, n'a plus peur d'un démon, n'a plus peur d'un marabout, n'a plus peur d'un féticheur, n'a plus peur d'un ésotériste. Alléluia. Parce qu'il a le récit le Seigneur qui marche dorénavant avec lui, avec toutes les armes de Dieu pour que sa liberté soit préservée. Alléluia. Il dit ta puissance. Mais quand tu vois un féticheur, tu vas loin. On dit on ne sort pas ce jour-là. Mais ce jour-là, toi, tu as envie de sortir. Alléluia. Alléluia. Toi, tu as envie de sortir ce jour-là. On dit non, on ne sort pas ici. Alléluia. Mais alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais mon frère, voici l'occasion pour évangéliser tous les
parce qu'à cette heure, on saura qui a Dieu en lui. Alléluia. Mais toi, tu es allé au champ. Amen. On dit, hey, tu vas mourir. Tu dis oui, c'est ça que je veux. Mais le jour où tu vas faire ça, parce que tu es converti, je dis mais parce que tu es Converti. Tu n'es pas converti, il faut partir. On va ensemble aller faire payer. Alléluia. Dis à ton frère, est-ce que tu es converti? Est-ce que tu es converti? Tu t'es repenti. C'est-à-dire que tu ne pratiques plus le fétiche et le maraboutage. Tu dis Seigneur, Seigneur, mais est-ce que tu es converti dans ce que tu fais? C'est quand tu es converti en ce moment, tu marches et tu es tranquille parce que tu as les armes qu'il faut pour défendre ta liberté. Alléluia. Et pour dire à l'adversaire qu'il est vaincu. Alléluia. C'est pourquoi cette personne, bien qu'étant dans un lieu de prière, bien qu'étant baptisé, sont foudroyés. Alléluia. Mais en réalité, tu n'es pas converti. Ton cœur est encore éloigné de Dieu. Voilà la raison pour laquelle. Accepte le Seigneur de façon profonde. Marche avec lui. Alléluia. Dis-lui, Seigneur, je te prends comme mon sauveur. Je marche avec toi. J'obéis à ta voix. C'est tout. Alléluia. Ce n'est pas magique. C'est simple. Et ça tient qu'à une seule minute, une seule seconde. Et puis tu deviens un homme puissant. Alléluia. Mais ça dépend de l'engagement que tu prends. Mais quand tu as un pied dedans, tu as un pied dehors. Le matin, ils ont fait des sacrifices. Ils ont adoré leur fétiche le matin. On t'a appelé, tu es venu. Tu as lavé la marmite. Alléluia. Tu as pris une partie, même tu as mis à côté. Tu as mangé bien la viande de sacrifice. Maintenant, le soir, on dit, le fétiche va sortir. Tu dis, oh, ça c'est rien. Moi, je suis quoi? Je suis quoi? Je suis chrétien. C'est là que tu vas voir qu'il y a de l'eau dans. Alléluia. Mais tu as mangé son eau et puis tu sors. Mais ce qui est, c'est que tu as mangé de l'eau là, va rester en toi. Et c'est en vertu de cela qui va t'atteindre. C'est pourquoi Jésus a dit, en Jean 14:30, voici le prince de ce monde, descend sur la terre. Moi je vais au Père. Alléluia. Il n'a rien en moi. Alors il ne peut rien me réclamer. Si le diable vous réclame, c'est parce qu'il y a quelque chose de lui en vous. C'est pourquoi il vous réclame. Alors rassure-toi que le diable n'a rien en toi. Alléluia. Amen. Rassure-toi que le diable n'a rien en toi. Alléluia. Mais un homme qui passe son temps à voler, qu'est-ce que le diable a en toi? Il a en toi le vol. Alors c'est ce qui va venir réclamer. Alléluia. Alors le Seigneur dit, le diable n'a rien en moi. Qu'est-ce que le diable a en toi? C'est ce qui vient réclamer tout le temps. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais voici un homme, voici une femme. Mais ton esprit est tordu. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu donnes la parole de quelqu'un qui est pieux, qui est droit et qui est juste. C'est une bonne chose. Mais il faut le pratiquer en tout temps et en tout lieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est toi tu as du diable, c'est ce qui vient réclamer à un moment donné. Et quand tu vas à un défi, c'est sur cette base qu'il s'appuie pour entrer. Parce qu'il te réclame quelque chose. Alléluia. En Matthieu 22, à partir du verset 23, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Pierre, Satan t'a réclamé pour te clipper comme un froment. Mais j'ai prié. Alléluia. Alléluia. Luc 22. Mais j'ai prié pour toi, afin que tu sois converti et que tu affermisses tes frères. Dis à ton frère la conversion. La conversion. Sans la conversion, il n'y a pas de victoire. Mais est-ce que tu es converti? Alléluia. 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 Amen. J'ai prié pour toi. On a trouvé? J'ai prié pour toi, pour que tu sois converti. Pierre, afin que une fois converti, tu affermisses tes frères pour que eux aussi soient convertis. Alors on remporte des victoires parce qu'on est converti. Alléluia. Amen. On remporte des victoires parce qu'on est converti. Mais quand tu n'es pas converti, tu ne pourras rien. Parce que le Seigneur a dit, j'ai vu Satan tomber comme un éclair. Alléluia. Mais ne vous réjouissez pas. Parce qu'il est tombé. Réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. On peut continuer.
On peut continuer? Amen. Nous avons plein pouvoir sur les démons, sur les autorités et sur les principautés. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Dis à ton frère la conversion. Tout passe par la conversion. Alors si Christ t'a affranchi, il faut que tu sois rassuré que tu es converti. Parce que le peuple qui l'a mis dehors, parce que étant affranchi, c'est un peuple qui est allé dehors pour adorer le Seigneur. Donc pour que son cœur soit converti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Christ nous bénisse. Amen.